Eh bien, salut l'otaku, j'espère que tu vas bien cette fin de semaine, t'inquiète pas, c'est bientôt fini. Je voulais juste tous vous remercier pour les retours qu'on a eu à l'heure où je tourne cet épisode. On a eu 6 j'aime, je crois, et un commentaire. C'est peut-être rien pour vous, c'est juste un petit bouton pressé en 2 secondes, mais moi ça me fait extrêmement plaisir. J'ai fait quelques modifications sur la carte graphique et tout ça pour plus que ça lag. J'espère que ça va marcher, j'en ai aucune idée. Mais bon, on croise les doigts. Dans l'épisode précédent, si tu te souviens bien, on a eu l'épée, et là je pense qu'on va apprendre à s'en servir tout de suite. On n'attend pas plus alors. Ben on va pas tarder, on y va tout de suite. Et allez go. Eh mais Link, c'est une épée en bois. Hein? Waouh, c'est vrai, dis, fais voir un peu. Ces derniers temps, il y a un singe qui nous fait des crasses, je voudrais lui donner une leçon. Alors s'il te plaît, apprends-nous à manier une épée. Y'a pas de soucis. Ouais, génial. Donc on espère que Link sera gaucher parce que dans Twilight Princess et Skyward Sword il était droitier à cause de la Wiimote et je pense que ça avait dérangé certains fans sur le coup. Super bon, alors pour commencer, montre-nous le coup normal. Une attaque. Il faut appuyer sur B, hein. Je te fais confiance mon petit. Ouais, une attaque horizontale, c'était ça, hein. Je crois qu'on peut aussi viser avec L et appuyer sur B pour faire une attaque verticale. Bon alors maintenant... Ah Link, dis, montre-moi voir le truc là. Tu sais quand tu vises avec L et que tu vises... Quand tu vises avec L et que tu vas vers le haut avec le joystick et que tu appuies sur B, tu plantes ton épée comme ça, le plantage. Ça s'appelle l'attaque visée. Juste avant de continuer, je vous fais une petite annotation, techniquement en bas à droite, ou où vous voulez, pour skipper l'intro, parce que voilà, ça peut être un peu long. Et pour celle-là, je vous fais sûrement une petite ellipse, parce qu'avec mon clavier, j'ai toujours du mal à exécuter cette attaque, c'est un truc de dingue. Voilà, déjà ça commence. Waouh, c'était super Link, sauf que c'est pas la bonne attaque, blablabla. Et pour tous ceux qui se demandent, non, je ne suis pas salé, c'est faux. Peut-être un peu, ok. Mais chut, hein. Pas croyable, Link. Oh, mais pendant que tu es, j'aimerais bien voir l'autre attaque aussi. Tu sais, l'attaque circulaire, enfin celle où tu zones sur toi-même. En même temps, ce n'est pas dur, il suffit de laisser B enfoncer un peu et de relâcher. Peu, quelle honte, il a loupé. Dites pas qu'il n'est pas capable de laisser B enfoncer un petit instant et de relâcher. Bah t'as qu'à essayer si t'es si fort que ça. Oh oui, merci Link. Je m'excuse de te faire passer l'une de tes rares journées de congé avec ces gamins. Attends une seconde, tu peux nous montrer un saut? Mais tu sais, le coup où tu sautes comme ça et puis tu retombes et ça fait vlan. Je suppose que c'est celui où il vise avec L et qu'il appuie sur A. Waouh! Merci Link. Ouais, je crois que j'ai compris ce coup-ci. Ou peut-être pas. Avec ça, ce satané singe peut se pointer quand il veut, il sera pas venu pour rien. Mais, tiens, quand on parle du loup, avec sa petite fleur dans les cheveux, c'est... Enfin, dans les cheveux, dans les poils. Ah, mais c'est intelligent, ça de partir. Bon, on va se lancer à leur recherche, parce que bon... C'est bien sympa de poursuivre le singe, mais vous comptez faire quoi après? Ah, et de 1, on va collecter les enfants, comme dans un jeu à la Rayman avec les fées. Fenrir et Balder se sont lancés comme des fous à la poursuite du singe, mais je n'arrive pas à les suivre, ils vont trop vite pour moi. Allez, t'inquiète pas pour ça, on va les retrouver, on est les meilleurs. Ah bah tiens, un deuxième. Ils sont partis par là. Je m'en remets à toi, Link. Bon, en attendant qu'on trouve le dernier, un peu de blabla, j'aime bien parler avec vous. Donc techniquement, si je me débrouille bien, cet épisode devrait sortir jeudi. Donc c'est la fin de la semaine. J'espère que tu as passé une super semaine et que demain, comme c'est le dernier jour de la semaine, sera tout aussi top et que tu passeras un bon week-end. Voilà. Regarde, on est dans la forêt de Piron. C'est cool ça, non? Voilà, c'est la petite séquence émotion.
Bon, alors là-bas, on voit qu'il y a une barrière et on sait très bien qu'on pourra pas la franchir. Donc, si tu as bien suivi les épisodes précédents, tu sais très bien qu'il faut appeler Epona avec la petite herbe ici. Quand j'avais dit que ce serait pratique, je mentais pas, hein. Donc voilà. Je suis désolée, j'arrête pas de dire donc voilà à chaque fois. C'est beau. Donc allez, let's go. Je me répète, mais j'arrive toujours pas à croire que ce jeu a 10 ans. Enfin, les graphismes restent superbes. Désolée, je me répète, mais voilà quoi. C'est horrible. Horrible dans le bon sens, hein. Donc, hop, on va la laisser ici parce qu'il y a une petite pancarte. Chemin du temple sylvestre, pour se rendre au temple, voir la cabane au fond à droite, le gardien Kikoulou. Voilà, le gardien Kikoulol, surtout. Tiens, Monsieur Coupe Afro. C'est Killerby. Tiens, garde-toi, salut. Eh, tu sais que même en plein jour, c'est dangereux de se balader sans lumière dans le coin. Il y a des grottes par ici, alors la lumière du jour ne te sera pas d'un grand secours. Tiens, prends ça. Le mec, tranquille, il fait sa petite promo au calme. Y a pas de souci, mon gars. Moi, je vends de l'huile. Histoire de faire marcher les affaires, j'offre des lanternes en cadeau. Si tu mets de l'huile dans ta lanterne, non seulement tu auras de la lumière, mais tu pourras aussi mettre le feu à des trucs. Génial, non? Tiens, essaie un peu, allume le feu sous la marmite, là. Ah, y a pas de souci, donc on va l'équiper. Hop. Après quelques semaines, j'ai du mal avec les contrôles encore. Eh ben, ça marche impeccablement bien. Et oui, tu vois, le feu a pris. Vas-y, lâche-toi et utilise ta lanterne à tout va. Si tu as besoin d'huile, viens refaire le plein chez moi. Eh bien, merci beaucoup. Regardez, en plus, bon, hormis le fait que ce gardien soit totalement pyromane, regardez, on peut mettre la lanterne à notre ceinture et c'est carrément appréciable. Voilà, petit détail fort appréciable, je dirais. Hein? Et donc... Ah, mais il faut que j'arrête de dire donc Oh, vous trouvez une branche taillée. C'est celle dont Fenrir se sert pour s'entraîner à l'épée. Ah merde. En général, c'est pas un bon présage. Je dis bien en général, hein. J'espère juste qu'il s'est pas fait bouffer. Hop, on va allumer un peu dans le coin parce qu'il fait pas... Oula. Oh, je l'ai éclaté. Genre, je l'ai rect. Pardon. Je suis un peu trop contente pour une chauve-souris, mais bon, allez, on s'éclate, et puis voilà, et puis... c'est cool d'être contente. Donc, en plus, écoutez bien la musique. Ça y est, ça commence. Je commence à faire ma noob. Ramène-toi. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, parce que j'étais partie dans mon truc. Et j'ai complètement zappé du coup ce que j'étais en train de dire. Voilà. Non. Ah. Ah, mais je suis perdue, j'étais en train de dire un truc, genre ça me semblait super important et puis j'ai carrément zappé. Ah, rubis jaune, ouais, à chaque fois qu'on redémarrera Toilette Princesse, il nous redira la valeur de chaque rubis, donc bon, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Donc ouais, on va aller chercher Fenrir. Fenrir, c'est donc c'est l'un des gamins et c'est un des seuls à qui j'arrive pas à retenir le nom. Parce que bah, je sais pas, je l'aime pas ce gamin, je l'aime pas. Et des gamins comme ça, tu les aimes pas, et puis bah, Fenrir, il en fait partie. Ah bah apparemment mes réglages n'ont pas suffi à enlever les lags et je suis désolée. Tapez pas. Je vous assure que dans le fond, il y a de la bonne volonté. Hein. Donc bon. Et si on regardait la carte, je suppose qu'il est au point rouge en haut à gauche. Donc on va y aller tout de suite, et puis s'il n'y est pas, tant pis, on ira voir ses parents et on dira qu'il s'est fait bouffer par des méchants, et puis voilà. De toute façon, on l'aime pas. On l'aime pas, hein, c'est pas la faute. Ah, mais il faut une clé. Je vais examiner cela. Sans clé, impossible de passer. Bon, alors. On va chercher la clé alors. C'est sûrement l'autre point rouge. Il n'y a pas 10 000 solutions de toute façon. Je sais pas, mais... Ah voilà, j'étais en train de dire ça. La musique. Écoutez bien la musique. Oui, ça me revient 10 minutes après. Écoutez bien la musique parce que vous allez en faire des cauchemars de cette musique. Elle va vous rappeler ce moment où le let's play a commencé à s'éterniser parce que une petite noob avait peur de chaque ennemi et s'est perdue dans les bois.
criait comme une petite fille et se faisait recte par des rats parce qu'elle avait peur. Voilà. Oui, bon, je parle un peu pour rien, mais c'est important de le préciser, tout ça. Pour moi aussi, la semaine a été longue et faire ce let's play me manque en semaine parce que c'est toujours agréable de tourner et puis on arrive à un moment dans le jeu où là je commence vraiment à avoir envie de voir la suite avec toi. Donc c'est super cool. Et bah, j'espère que toi aussi t'apprécies de voir ce let's play même si je suis pas encore la meilleure dans ce domaine. Moi ça m'éclate. On va aller par là-bas. On va aller au point rouge comme on avait dit, l'autre point rouge. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait flipper encore ces ennemis. Ça doit être un traumatisme de quand j'ai joué pour la première fois à 8 ans. Ça passe pas. J'ai fait 4 ans de psychanalyse après m'être fait recte par des fleurs. Vous devez pas vous rendre compte à quel point ça faisait peur. Oula. Oh bah, c'est la fête. Mais y a personne qui m'avait prévenu. Coucou, c'est moi. Tu fais quoi là? Ah. Des fois je campe. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rendez compte, il faut 4 coups pour le tuer. Euh, Vivement qu'on ait notre épée, mais comme j'avais dit, no spoil. Hein. On ne spoil rien, on sous-entend tout. Je dis juste ça comme ça. Hein. On va se balader avec l'épée en bois jusqu'à la fin du jeu, qui sait. Donc, la petite clé. Oui, j'ai allumé les 2 lanternes, hein, c'est réflexe de The Legend of Zelda. Quand il y a 2 trucs comme ça, tu les allumes et il y a un coffre en général. Donc, hop. Qu'y a-t-il dans le coffre? Je ne sais absolument pas. Ah, un fragment de cœur. 5 fragments forment un réceptacle de cœur et augmentent votre énergie vitale d'un cœur. Donc oui, petite, on va dire, nouveauté dans Twilight Princess, on avait eu un truc comme ça dans Wind Waker. Il faut des fragments de cœur et au bout de 5 fragments de cœur, on aura un cœur en plus parce que oui, on a commencé l'aventure, comme vous pouvez le voir, avec 3 cœurs. Et quand on n'est pas doué comme moi, vraiment pas cool. Puis même... Là, pour l'instant, on n'a que des petites bébêtes très gentilles, mais vous vous doutez bien qu'à un moment, bah, ça va piquer. Ce sera un peu plus sérieux et il faudra un peu plus que 3 quarts. Donc, hop. Ah, mais ça me tue quand même 4 coups, hein, vous rendez pas compte, hein. 50 graines, eh ben, j'espère que j'aurai pas trop à m'en servir parce que c'est inquiétant. Donc, déjà aussi, bon, on se demande un peu pourquoi il y a des monstres comme ça dans la forêt. Notre côté de la forêt était pourtant calme. C'est vraiment ici qu'il y a un amas de monstres. Mais no spoil, une fois de plus. On se pose des questions, voilà. On commence à avoir quelques petites interrogations. Donc là, apparemment, en direction du temple sylvestre. Je regardais si c'est ça. Temple sylvestre, n'oubliez pas votre lanterne. Oui. Donc, ouais, regardez, derrière, il est excité et tout, il s'enjaille. Tu me ratas, tu me ratas. Bon, allez, j'arrête. Là, tu peux m'avoir par contre, donc... Mais bon, tu t'es fait rect. Avec ce move, on n'est pas dans un FPS. D'ailleurs, je sais pas si vous aimez les FPS, vous. Moi non. Pour la simple et bonne raison que je suis nulle. En fait, le mec pourrait se jeter sur mon viseur, je n'arriverais pas à l'avoir. Ah, ça lag. Ah, ça va mieux. J'essaierai encore de régler ça dans l'épisode suivant. Si vous avez des petits tips, donnez-les-moi. Je suis pas con. Je suis désolée. Je suis vraiment... J'essaierai de me faire pardonner. Dites-moi ce que vous voulez. Et je me ferai pardonner. Genre, dans la limite du faisable. Genre, je sais pas, genre par exemple un épisode sur Yandere Simulator. Ou un truc du genre, quoi. Kirak, beau plumage, beau plumage. Je suis RP1. Maintenant, achète, achète. C'est quoi cette fois que je fais? Bienvenue, achetez quelque chose. Oui, 2 secondes. Oui, apparemment, ils vendent voilà, des potions, enfin de l'huile de lanterne et de la potion de vie. Enfin, je pense que c'est ça. Regardez, potion rouge 30 rubis, la dose d'une potion à la base d'herbes médicinales et de champignons qui restaure l'énergie vitale. Donc oui, c'est ça. Et donc en fait, comme c'est un oiseau, ben, on laisse les rubis dans cette petite boîte. Donc voilà, pour l'instant, on n'en a pas besoin, donc tranquille. Et regardez, là-bas, on peut voir un ennemi. Et comme c'est
le bout du chemin. Je pense que c'est là-bas. Mais bon, la petite cinématique va nous le dire. Eh ben oui, exactement. Donc, finir, si j'ai bien retenu le nom. Ça fait 5 minutes qu'on l'a pas vu, donc ça doit être ça le nom. Je sais pas, je suis perdue, écoutez. Toi, tu vas prendre cher. Bon, bah, ça va, tranquille, hein. Un petit cœur. Oui, d'ailleurs, je vais être très chiante, mais j'ai une obsession pour avoir mes 3 cœurs à chaque fois pleins. Ah, voilà. Bon, bah, bon, on leur parle. À l'aide, je veux sortir d'ici, vite. Y a pas de souci. Hop, on va casser la cage. Et voilà, voilà. Eh ben, c'était pas sérieux ce que t'as fait là, hein. Heureusement que tu es arrivé, Link. Encore un peu et ils allaient me manger avec ce singe. Sûr. Il est sympa en fait. Il a voulu m'aider et il s'est fait prendre aussi. Dis, Link. Tu ne vas pas le dire à mon père, hein. Il me répète tout le temps qu'il ne faut pas que je m'enfonce trop loin dans la forêt parce que c'est dangereux. Alors il ne faut surtout pas le dire. Promets-le-moi. Link! Ah bah, c'est pas de bol, mon collègue. Bon, t'as de la chance, je ne sais pas parler, je suis muet apparemment. Quand Colin m'a dit que Fenrir était parti dans la forêt et qu'il n'était pas encore revenu, j'ai accouru. Tu l'as déjà ramené, désolé. Ces derniers temps, je trouve la forêt bien changée, et pas en bien. J'espère que cela n'est pas un présage des temps à venir. Mais laissons cela, Link. Oui, c'est vrai, c'est pas important, hein, ton gosse, enfin, ce gosse, parce que je crois pas que c'est le tien, a failli mourir, mais bon, on s'en fout, hein, littéralement. Parlons d'autre chose. Demain, c'est le grand jour, tu pars pour le château d'Hyrule. Eh ben ouais. Ouais, c'est pas important, les gosses, hein. Le château d'Hyrule, pardon, oh là là, je pars tellement loin. Je suis fatiguée, je crois. Je pense que j'ai bien fait de te laisser t'en occuper. J'arrête avec l'accent. Tu as de la chance, tu pourrais même rencontrer la princesse Zelda, hahaha. Eh ben j'espère bien. Bon, je pense que ça me déplairait pas parce qu'elle doit être vachement jolie. Donc, ah ouais, non mais là je suis en mode beauf de France. Beauf de France. Ah, on se retrouve à la bergerie. S'il vous plaît, ne me faites pas rentrer les chefs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et Link! Oui. J'aime bien comment il court vers moi. En mode arrête à... Pas alerte à Malibu, Arlette à Malibu. Alors, l'heure de ton départ approche, hein Link? Bon, et ben alors aujourd'hui on va finir la journée plus tôt. Mais merci bien, je vais m'enfuir en mode tu ne m'as pas vu. Il y a Epona là-bas. On va vite partir avant qu'il nous remarque. Je ne veux pas rentrer les chèvres. Oh putain. Allez, on commence. Non, mais je n'ai même pas dit oui. Fin en plus. L'ellipse va être 2 fois plus longue, l'épisode 2 fois plus court, c'est l'apocalypse. Allez. Regarde comment elle se fout de ma gueule. Cet épisode est bien trop vulgaire, il va être à moins 18 si ça continue, je suis désolée. Si tu as moins de 13 ans, bouge-toi les oreilles. De toute façon, si t'as moins de 13 ans, tu n'es pas censé être sur YouTube sans l'accord parental. Mais ça m'étonnerait qu'il ait demandé à tes parents. Oh merde. J'ai cru que je pouvais feinter comme dans l'épisode 1, mais non. C'est la déception là, c'est... Mais j'ai perdu tout mon skill, c'est pas possible. Tricheur. Putain, si ça continue, j'ai appelé l'épisode du bof. Ou l'épisode de la déception, l'épisode de la noobrie. Shiny teeth that glisten just like
T'es vraiment doué, t'as même été plus vite que d'habitude, 0,25 en moins. Et bah dis donc, je sais pas comment on a fait, hein. Bon, eh bien, la journée est finie, va vite voir le chef du village, d'accord? Y a pas de souci. Parce que qui dit voyage pour Hyrule dit fin du tutoriel et j'aurai enfin atteint mon objectif. Du coup, je suis very happy. Voilà. Faut que je change de rire aussi, hein. Faut que je change de commentary et de rire parce que ça va pas le faire. Donc, de retour à Toal. Ah, Iria. Iria et son petit regard de lama. Non, allez, on achète un nouveau rire. On se calme. Parce que là, c'est pas possible. Oh, Link, déjà revenu? Ouais, dis que je t'ai pas manqué aussi. Bien, c'est très bien. Nous venons tout juste de préparer le cadeau. Tu devrais faire tes propres préparatifs pour ton départ pour le château d'Hyrule. Après tout, tu dois délivrer ce présent à la famille royale d'Hyrule. Ce serait vraiment inconvenant si le représentant de Toile arrivait en retard pour une telle occasion. Tu me suis? La route sera longue, mais je sais que nous pouvons compter sur toi. Veille bien sur Link. Que... Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est blessée. Ouh. Link, tu as encore fait l'imbécile avec Epona. Allez, Iria, ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Papa! Tu es trop indulgent. Encore une fois, tu es le chef du village. Ne l'oublie pas, tu dois faire preuve d'autorité. Oh, ma pauvre. Le petit regard en coin. Ne t'inquiète pas, Ipona, je t'emmène tout de suite à la source de la forêt. Avec la source de l'esprit, ta blessure ne sera très vite plus qu'un vilain souvenir. Je suis désolée, des fois je bug quand je lis, c'est ouf. Eh, mais attends, Iria! Comment veux-tu qu'il aille porter le cadeau à Hyrule sans Epona? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bah, je sais pas. C'est ton problème, ça. C'est toi le chef, hein, c'est pas moi. On va te parler encore une fois. Nous voilà beaux, tiens. Tu ne pourras pas transporter le présent jusqu'au château à temps sans Epona. Ouah, une chasse s'est enfuie! Chef, rends-toi devant! Arrêtez là! Oula, oula! Oula, 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 oula! Ouah, cette force! Grâce à toi, au moins, nous n'avons pas perdu celle-là. Merci, Link. Allez, tu dois récupérer Epona. Va voir Ia et essaie de la convaincre de la rendre. De te la rendre. Oh, elle est triste, on va la caresser. Ça va aller. Ça, c'est nous Ça, c'est nous le soir après les cours quand nous rentrons. C'est un petit bâillement. Et puis la fatigue. Mais bon, on prend un petit goûter et après tout va mieux. Et oui. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous faites. Donc si vous êtes au lycée ou en études sup ou au collège. Si vous vous posez la question, parce que moi je vais raconter ma vie, parce que de toute façon cet épisode est pré-enregistré, donc vous ne pouvez rien faire à part quitter, ce qui me rendrait très triste. Si vous vous demandez, moi je suis en école supérieure d'art, donc voilà, je fais des études d'art, je suis en prépa et je souffre beaucoup. Link! Ah merde, je suis désolée, j'ai skippé trop vite. Je voudrais venir moi aussi, mais il ne me laisse pas passer. Dis Link, on peut y aller ensemble? Ah bah oui. Voilà, toi aussi. Link, te voilà. Link, dis, tu pars pour le château d'Hyrule, c'est ça? Tu as de la chance, j'aimerais bien y aller moi aussi. Non, vraiment, les habits d'ici ne me mettent pas en valeur. Mais tu as 12 ans, comment veux-tu qu'ils te mettent en valeur? Enfin, 12 ans. Tu en as 8. Et j'ai rien contre les gens qui ont 8 ans, hein. Mais faut pas chercher à se mettre en valeur à cet âge-là, profiter de la vie. Donc, on t'attendait, Link. C'était super hier, hein. Même qu'on a attrapé le singe, hein. J'ai attrapé le singe. Je te jure, Balder, t'aurais dû voir ça, c'était trop fort. Je parie qu'en fait, c'est le singe qui t'a attrapé. C'est ça. Et Colline, qu'est-ce qui t'a pris d'appeler ton père au secours? Du coup, nos parents savent ce qu'on a fait. Notre père nous a passé un sacré savon, j'ai cru que c'était la fin. Je suppose que tu vas aller voir Iria. Eh ben, je ne te laisserai pas passer.
Eh, dis, Link, prête-moi l'épée en bois. Si tu me l'avais donné hier, j'aurais pu l'attraper le singe, tout seul. Allez, c'est pas grave, non. Prête-moi l'épée en bois. Non. Hein, mais pourquoi? Allez, quoi, c'est sympa. De toute façon, on bougera pas tant que tu ne l'auras pas prêté. Tu as compris, Link? Bon, les amis, je pense qu'on va être obligé de leur prêter l'épée en bois, hein, si on veut accéder à la suite. Je te préviens, Colin, si tu veux passer, il va falloir que tu fasses tout pour que Link nous prête l'épée en bois. Je sais que c'est mon frère, mais là, c'est vraiment un coup bas. Allez, Link, je t'en prendrai soin, alors prête-la-moi. Bon, d'accord. Ouais, génial. Avec ça, il va voir ce qu'il va voir. Si tu parles encore du singe, c'est pas très sympa, parce qu'il t'a un peu aidé. Link, Merci beaucoup. Ces deux-là, ils n'arrêtent pas de m'embêter. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle à agiter ce truc dans tous les sens. Moi, en tout cas, j'aime pas. Et puis, c'est dangereux. Mais à part ça, moi, quand je serai grand, je vais être comme toi, Link. Il faudrait que tu m'apprennes à monter à cheval, tu veux bien? Alors, c'est promis, hein? Oh, il est trop mignon! Je veux le même en miniature chez moi. Mais en miniature parce qu'un enfant, ça prend vachement trop de place. Colin, ça devient mon fils. C'est officiellement mon fils. Il est trop mignon. Attention, hein. Moi, je vais me la jouer avec Jean-Claude Van Damme, mais c'est mon fils. Tant qu'à être mon fils, ok? Lol, hein? T'as compris? Petit jeu de mots? Ouais, bon, ça va être dur de garder tous les viewers jusqu'à la fin du let's play, je pense. Donc, direction la source, du coup, pour aller chercher Epona. Donc voilà, sauf que c'est fermé. Eh, psst, ouvre-moi. Link, si tu crois que je vais te laisser reprendre Epona, tu te trompes. Réfléchis à ce que tu as fait, et tant que tu ne te seras pas excusé, je n'ouvrirai pas cette porte. Ok. Irian ne sait pas encore ce qui s'est passé hier. Je ne sais pas si je réussirai à la convaincre, mais laisse-moi faire. Pendant ce temps, passe par le tunnel pour venir nous rejoindre. D'accord. Oui, c'est vrai, parce que bon, j'ai oublié, mais ouais, hier, il y a eu des monstres un peu, et puis c'est un peu à cause de ça, quoi. Donc, le tunnel est là. Donc, on va y aller. En plus, il y a des rubis, c'est tout bénef. J'adore comment ils rampent, c'est assez bizarre. Alors, on va tourner ici. Donc, bah oui, Iria, elle nous fait un peu la tête, mais bon, c'est dommage. Parce que nous, on la trouve vachement belle, apparemment. Enfin, je pense ça, vu le regard qui se lance en général. Je ne savais pas. Mais Colin... Ah, cette musique est superbe. Epona, tu t'es blessée à cause de lui, mais c'est quand même lui que tu préfères. Ne t'inquiète pas pour elle, Link. Heureusement, la blessure n'a pas l'air sérieuse. Vous pourrez partir ensemble. Mais, Link, je voudrais que tu me fasses une promesse. Quoi qu'il arrive pendant ton voyage, reste prudent et fais attention à toi, d'accord? Reviens sain et sauf. Oh non, c'est le début des embrouilles. Oula. Putain, si on avait eu l'épée en bois, on aurait pu leur foutre la raclée ou se défendre, mais c'est pas sûr parce qu'ils ont l'air pas mal armés eux aussi, donc bon. Ouais, et ces monstres sont vraiment flippants. Maintenant, j'ai 18 ans, donc ça va mieux, mais c'est vrai que quand j'étais petite, ils m'ont vraiment fait assez peur, donc bon. C'est ça que j'aime dans Twilight Princess aussi, c'est que l'opus est super sombre. Du coup, on est direct dans le jeu, et puis je trouve que ça fait vraiment jeu très mature en fait. Ah, du coup, c'est la merde, ils sont partis sans nous. Enfin, je dis ça comme s'ils étaient partis à une fête, mais non, ils se sont fait kidnapper plutôt.
apparemment c'est dans cette direction, on va essayer d'aller voir, mais bon, je suis pas sûre qu'on puisse faire grand chose vu notre état et vu comment on est armé. Donc hier on était passé par là pour pour aller au temple Sylvestre, retrouver le singe et finir. Mais comme vous pouvez le constater, là c'est pas tout à fait comme hier, donc on se laisse ici pour l'instant. Nous revoilà les amis, et bah dis donc, je pense qu'on peut dire officiellement que la phase tutoriel est finie, je vais pas trop bouger pour pas activer la suite on va dire, la cinématique et tout ça. Bah du coup, comme je suis quelqu'un de très méchante, on se laisse ici pour cet épisode. Merci de m'avoir suivi, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me faire des remarques ou quoi que ce soit. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre notre page Facebook, c'est pas pour remplir le nombre de likes, ça clairement je m'en fiche un peu. C'est surtout parce qu'en général on se parle, on s'amuse, voilà. Donc on se retrouve dans une semaine pour l'épisode 3, je tiens juste à préciser que l'épisode 3 est tourné tout de suite après cet épisode, donc j'aurai pas le temps de lire vos remarques s'il y en a. Et donc je pense que c'est tout. Donc voilà, on se laisse. Je vous fais de gros bisous, passez une bonne fin de semaine et à bientôt.